Moraï Verbotaï, nous lisons cette semaine Parashat Naso. Parashat Naso contient de nombreux sujets, et en particulier deux sujets sur lesquels je voudrais vous parler et m'attarder un instant. Le sujet de la Sota, la femme dite déviante, et le sujet qui suit, celui du Nazir. Commençons par le second sujet, pour ensuite revenir au premier sujet. Le second sujet, c'est celui d'un homme qui décide de se rajouter des mitzvot qui n'existent pas dans la Torah. Notamment le fait de s'abstenir de boire du vin, de s'abstenir de se couper les cheveux et d'avoir la même conduite que les Kohanim, au sens où il ne se permettra pas d'assister à des funérailles. La Torah dit à propos du Nazir, qui Nézer Elokav al Rocho, la racine même du mot Nazir, celui qui fait un Naziréa, un vœu d'abstinence, c'est Nézer. Nézer, c'est une couronne, un diadème. Et que cette personne, finalement, dans sa retenue, est considéré comme s'il portait une couronne, un diadème, et comme s'il portait quelque chose de très louable devant Akash Baruch Hu. Nézer Elokav al Rocho, il a la couronne d'Hachem, le diadème de Dieu sur lui. Chachamim se sont posé la question de savoir qu'y a-t-il de si méritant dans sa conduite, sachant qu'un nazir, par définition, le vœu d'abstinence le plus court est estimé à 30 jours. Stam Nezirut Shoshim Yom disent Chachamim, une personne qui décide d'être nazir l'est pour une durée minimum de 30 jours. Or, ne pas se couper les cheveux pendant 30 jours, il n'y a rien d'extraordinaire. Ne pas boire de vin pendant 30 jours, il n'y a rien de fantastique. Et puis, qui souhaite de toute façon se rendre à des funérailles? Pourquoi considérer que cette personne est comme si elle portait sur elle une couronne, quelque chose de spirituel, d'extraordinaire? Pour expliquer cela, je voudrais revenir au premier sujet de la Torah. Le premier sujet de la paracha, qui jouxte celui du Nazir, est précisément celui de la Sota. La Sota, c'est une femme qui est déviante. De quoi s'agit-il? Il s'agit d'une femme qui s'est liée dans une intrigue avec un autre homme que son mari. Elle s'est retrouvée isolée avec lui. Et cette femme devait vivre un processus au cours duquel on allait vérifier si elle était restée fidèle ou si elle avait été infidèle à son mari, auquel cas elle périrait dans des conditions très difficiles. On lui faisait boire ce qu'on appelle mehamarim, des eaux amères. Et ensuite, si elle avait fauté, elle mourrait donc dans des conditions très difficiles. Chachamim se pose la question de savoir pourquoi est-ce que ces deux sujets sont liés. Pourquoi est-ce que le sujet du Nazir, celui qui est dans l'abstinence, et juste en dessous vient suivre le sujet de cette femme qui est déviante. Alors Chachamim répond, et c'est Rashi qui le dit, chez Kol Aroé Sota Bekilkula, il cite précisément le traité talmudique de ce sujet, chez Kol Aroé Sota Bekilkula, Yazir Atzmu Minahin, quiconque assiste à la déchéance de la Sota, de la femme déviante, eh bien s'abstiendra de boire du vin, de vouloir arranger son esthétique et de se rendre dans un état d'impureté lors de funérailles. De quoi s'agit-il? Il s'agit d'une femme qui a dévié. Mais pourquoi l'appeler Sota? Finalement, c'est une femme qui représente tout sauf la vertu. On devrait l'appeler, je ne sais pas comment, pas la Sota, mais une femme dévergondée. Et on imagine que les gens qui se conduisent mal, mais quelle éducation, mais quelle... Non, Chachamim vient nous dire pas du tout. Cette femme-là est appelée Sota parce que ce qui l'a amenée à un si grand écart, à quelque chose de si grave, chez Sateta Mideer Haïmaot, simplement parce qu'elle a dévié du chemin et de la vertu des matriarches Sarah, Rivka, Rachel, Léa. Et ici, on nous enseigne quelque chose d'extraordinaire. Si celui qui assiste à cette déviance et à ses conséquences est capable, pendant les conséquences, quand il voit cette femme dans cette déchéance, de faire le lien avec les petits manquements, avec les petites déviances qui ont entraîné toute cette catastrophe, de savoir que c'est les petites décisions d'aujourd'hui qui font les grandes conséquences de demain, de savoir qu'un petit manquement à la tsniout, trop de familiarité, trop de proximité, peuvent avoir des conséquences irrémédiables, ruiner une famille, ruiner un couple. Alors cette personne est digne de porter sur elle la couronne d'Akadosh Baruch Hu. Cette personne a donc une acuité, c'est quelque chose d'extraordinaire, c'est pour ça qu'on le loue, ce nazir. Cette personne est dans l'abstinence parce qu'elle a compris qu'il faut être dans le contrôle et dans la maîtrise. Cette personne rajoute des mitzvot. On ne nous a pas demandé de rajouter des mitzvot, mais des fois une personne doit savoir se cadrer, doit savoir se mettre des barrières, se mettre des limites, de sorte d'être sûr de ne pas être touché par ces problèmes de déviance. Toute la chorma, c'est pas de se plaindre une fois qu'on a commis l'irréparable. La chorma est de savoir anticiper. Et c'est ça, accepter la Torah, c'est accepter toutes les barrières qui permettent à une personne d'en respecter les lois dans toutes leurs mesures. Ainsi, lorsqu'on dit que le nazir est vertueux, que cet homme qui s'abstient de consommer de l'alcool, de penser à son esthétique, c'est quelque chose de vertueux, comme s'il portait un diadème, comme s'il portait une couronne, c'est parce que précisément, il est capable de faire le lien
et de savoir que les grandes choses, les choses graves, les choses répréhensibles partent de toutes petites choses. C'est toutes petites choses à laquelle parfois on ne saura pas faire attention et qui aura causé à cette femme dite déviante, sota, toute cette déchéance. Ce peut être simplement des manquements en regard de la sniout, des manquements dans la façon de se conduire, dans la façon de se vêtir, dans la façon de parler, tout simplement dans la façon d'être prédisposé. Voilà donc autant de leçons pour nous rappeler qu'il faut être vigilant, que la Torah veut que nous fassions attention. Il y a des gdarim, il y a des barrières, il y a des gestes barrières en matière de sanitaire, il y a des gestes barrières en matière de spiritualité pour protéger la neshama. Pas trop de proximité, pas trop de familiarité, on n'a pas trop discuté avec une dame qui est mariée, on n'a pas à se faire la bise, et bien évidemment une dame doit veiller à sa tsniout, un homme doit veiller où il met ses yeux, et de sorte que le Ham Israël reste dans sa gdoucha, que nous soyons toujours préservés, et ainsi que nous menions une existence équilibrée, pleine de bonheur pour pouvoir accomplir la volonté d'Hachem. Je vous souhaite un excellent Shabbat, Shabbat Shalom Mevorach.